Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Thomas m'a fait part de la large couverture médiatique d'Hugo Guillemet euh, sur l'épopée et les coulisses de l'Olympique Lyonnais. Bon, pas grand-chose de nouveau, hein, parce qu'on a déjà largement débattu sur Lyon Fan TV des péripéties externes. J'avais même fait à un moment donné un édito tout au début. Là, c'est le 52e. J'avais fait un édito qui s'appelait l'OL, c'est House of Cards. Donc c'est vraiment tout se joue en coulisses et je l'avais déjà dit il y a au moins 7-8 mois. Donc comme quoi Hugo Guillemet, je t'embrasse, j'ai pas ma carte de presse, même si j'ai fait un stage dans la presse pendant 6 mois. Je t'embrasse de m'emboîter le pas avec quelques mois de retard. Parce que les coulisses de l'Olympique Lyonnais, le pipi en retard de Paqueta à Prague, toutes les petites péripéties autour de Boateng, autour de Shaqiri, autour de tout le monde, au fait, hein, Ponceau, Olas, Juninho et tout. Ça fait des mois qu'on en parle, hein. On n'a pas attendu l'antépénultième journée de championnat pour rentrer dans cette logique de la problématique vient des coulisses. Donc je répète, encore une fois, Hugo Guillemet, et sans aucune modestie, parce que je m'en fous d'être modeste, Hugo Guillemet serait bien inspiré d'écouter certains de mes éditos. Alors vous allez me dire, ah, t'es un arrogant. Ah ben non, je pense que chacun son niveau, c'est surtout ça que je vais dire. C'est bien beau d'aller balancer dans la presse nationale des trucs que nous, en tant qu'amateurs, on a balancé depuis des mois. Thomas le premier, Constant, toute l'équipe, hein, voilà, je cite pas que moi, voilà, donc on savait qu'il y avait, excusez-moi de la trivialité, une couille dans la semoule, comme on dit vulgairement, mais le terme convient exactement, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui allait pas, il y a un gravier, depuis très longtemps, et maintenant il y a plein de graviers dans la machine, et mon dernier édito sur Duolas ne fait que révéler ce que je pense depuis des mois, c'est que tout va mal en coulisses, tout va mal au niveau de la direction, tout va mal au niveau de l'actionnariat, voilà pourquoi on a de très mauvais résultats. Voilà, à un moment donné, on me dit, oh, mais t'exonères les joueurs, machin. Non, mais les joueurs sont nuls. Les joueurs n'ont pas la motivation. C'est évident. Après, individuellement, ils ne sont pas si nuls que ça. Ce sont des joueurs qui ont une technicité au-dessus de la moyenne de la Ligue 1, et je dirais même dans les 5 premiers du championnat. Après, je sais pas combien vaut l'OL exactement, mais il ne vaut pas 8e. Avec un bien meilleur contexte bien optimisé, ils peuvent jouer les 3 premières places. Enfin, pas la première, c'est injouable, mais il n'a pas un effectif inférieur à Marseille. C'est pas vrai. Après, je trouve que Marseille, cette année, surperforme. Mais c'est un effectif qui devrait se tirer la bourre avec Marseille, avec Nice, avec Rennes. Voilà. On en est à peu près là, et Monaco, bien sûr. Voilà. Sauf que, en coulisses, rien ne va. Alors, j'ai pris quelques notes, j'ai lu l'équipe, très rapidement. Les meilleures pages, hein, donc de l'intervention, de l'enquête menée par le grand journaliste Hugo Guillemet, qui refuse de venir sur cette chaîne. Hein. Je tenais à le dire au passage, hein, parce que c'est bien beau de faire le populeux, mais en fait, il refuse de venir sur Lyon Fan TV, alors qu'il est allé sur une chaîne concurrente de Julien Le Guen, au passage, faire un monologue absolument lamentable pendant 2 heures. Non, mais je dis des choses, parce que c'est important quand même de préciser qu'il y en a qui boycottent la chaîne de Thomas, donc autant le dire directement. Hugo Guillemet n'a pas répondu aux sollicitations de Thomas, donc autant le dire directement, même si c'est Thomas le premier intéressé qui peut le confirmer. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Voilà, Olas et Ponceau, à quoi ils jouent? Si on prend les articles d'Hugo Guillemet, où on découvre pas grand-chose, pour Galtier, en gros, ils ont fait un dîner à la Villa Florentine. Monsieur Ponceau, Juninho, Olas et Galtier ont dîné jusqu'à 2h30 du matin. Et Galtier n'est pas venu. Et Galtier, à 4h du matin, a appris que ça fuitait dans la presse dans tous les sens. Et qu'en gros, ça l'a dérangé, Monsieur Galtier, parce que voilà, il était avec Nice, il avait des discussions avec Julien Fournier, patati et patata, et que l'OL essaierait de le convaincre de venir remplacer Rudy Garcia. Et c'est en lisant le lendemain l'interview de Rudy Garcia que Christophe Galtier ne serait pas venu. C'est ce qu'on découvre dans l'article d'Hugo Guillemet. Bon, rien de bien nouveau sous le soleil. Et en gros, Monsieur Hugo Guillemet nous révèle qu'en gros, Ponceau et Olas font tout pour faire passer dans les médias que c'est de la faute de Juninho parce que Juninho voulait pas, que Galtier voulait pas travailler avec Juninho parce que le lendemain dans la presse, il lit l'interview de Garcia, il dit que c'est très compliqué de travailler avec Juninho. Non mais attendez, une minute quoi. Juninho, il n'est pas décideur, l'Olympique Lyonnais. Les deux décideurs, c'est Olas en 1 et en 2 Ponceau. Et c'est pas à l'interview le lendemain dans l'équipe de Rudy Garcia qui a convaincu Christophe Galtier de ne pas venir. On savait depuis très longtemps que Christophe Galtier devait rejoindre Nice. On nous prend vraiment pour des grosses trompettes. Alors, dîné à la Villa Florentine sur les hauteurs du 5e arrondissement
avec les 3 personnages importants de l'Olympique Lyonnais, c'est une vérité, mais il venait sonder. Mais n'oubliez pas que Christophe Galtier, lors de la dernière saison en est champion en 2007-2008, il était numéro 2 entraîneur adjoint d'Alain Perrin. Et il sait très bien comment travailler Jean-Michel Aulas. Et il n'était pas du tout emballé à l'idée de revenir dans le projet. Donc, quand Aulas charge Juninho en disant « c'est de sa faute par l'intermédiaire d'une interview donnée par Rudy Garcia, il aurait découvert que c'est pas facile de travailler avec lui », et ben encore une fois, on rentre dans une logique machiavélique de mystification, on essaye encore de nous faire passer Juninho pour le méchant. Alors maintenant qu'il est plus là, forcément, il a tous les mots de la terre sur le dos. Moi, je l'ai critiqué en disant que c'était un mec qui n'était pas fait pour cette fonction. Au passage, j'embrasse mon ami Hugo Guillemet et tous les journalistes de France et de Navarre, alors que je l'avais dit quand même depuis le mois d'août qu'il n'était pas taillé pour cette fonction, même avant. Reprenez mes éditos du début, j'ai commencé en juillet-août. Je m'étais fait tailler, mais comme pas possible par les supporters en disant « Tu fais du Juninho bashing alors que ce mec, il a tout apporté au club. » Oui, en tant que joueur. Oui, mais en tant que manager, il avait jamais managé une seule fois par commenter sur, je sais plus la chaîne, Globo TV au Brésil, je sais plus quoi, et puis faire de la politique pro Lula. Il avait jamais encadré un mec de sa vie à 45 ans. Quand il arrive, excusez-moi, il est d'avril, du 30 avril 75, il arrive en mai 2019 Olympique Lyonnais, il a 44 ans et 3 mois, il n'a jamais encadré un mec. Jamais encadré un mec de sa vie. C'est pas une fonction d'encadrement, ça se découvre pas du jour au lendemain de devenir manager sportif. Alors je l'avais critiqué à l'époque et je m'étais fait critiquer, et aujourd'hui la presse française reprend dans un commun consensus, mais les Français ils mettent beaucoup de temps pour découvrir des vérités, c'est toujours pareil, puis une fois qu'ils découvrent, ils enfoncent les portes ouvertes. Moi, ça fait 8 mois que je dis que Juninho n'était pas fait pour la fonction, eux, ça fait 2 mois qu'ils commencent à dire, depuis que Juninho est parti, qu'il n'était pas fait pour être manager, Hugo Guillemet en premier, donc bon, encore 6 mois de retard, je t'embrasse Hugo. Voilà, donc en l'occurrence, on se passera de ta présence sur la chaîne, parce qu'on arrive à trouver des trucs sans être journaliste, bien avant, même en amont. Ça, il colle tout sur le dos de Juninho, il est absent, il répond plus au téléphone. Donc on apprend également que Juninho ne parle plus à personne au club. Donc évidemment, la victime étant agonisante à terre et ne répondant plus, c'est tellement facile au délire aulassien et ponceautesque de rentrer dans « c'est toute la faute de Juninho pour Galtier ». Bah, comme d'habitude, on a raté Galtier. Non, Galtier, il était quasiment engagé avec Nice à 98%. Dans les jours après, il signait avec Nice. Le lendemain, il était en déjeuner avec Julien Fournier de l'OGC Nice, il s'était entendu avec Ineos, il est juste venu par politesse, prendre le pouls, mais il savait très bien qu'il ne viendrait pas. Voilà, donc ça c'est un premier mensonge. Donc, chargé de Juninho, encore une fois, c'était n'importe quoi. Second mensonge, Gaëtan Laborde. Alors souvenez-vous quand même, Gaëtan Laborde, encore, regardez la manipulation de Jean-Michel Aulas. C'est un manipulateur. Je vais vous montrer comme un avocat comment il manipule les gens. Jean-Michel Aulas a dit, si on n'a pas signé Gaëtan Laborde, c'est de la faute des supporters, ils ne le voulaient pas. Souvenez-vous de ça. Ben, retrouvez-le, tapez dans Google. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Jean-Michel Aulas a fait une proposition, l'Olympique Lyonnais a fait une proposition de 11 millions d'euros selon Hugo Guillemet, le 30 août au Montpellier Hero Sporting Club. Donc c'est faux là, c'est faux. Tu mens tout le temps comme tu respires. Tu mens. Voilà, c'est un menteur. Donc l'OL a fait une proposition, donc c'est faux de dire qu'on l'a pas eu parce qu'il a lu sur les réseaux sociaux qu'on voulait pas de Gaëtan Laborde. Sauf que ils ont proposé 11 millions d'euros et Montpellier demandait 15 avec bonus. Ils ont fait une contre-proposition, Montpellier, ils n'ont jamais eu de réponse, le club de Montpellier. Et ça, c'est Hugo Guillemet qui nous l'apprend aujourd'hui. Suite à quoi Rennes revient rapidement et fait une offre et boucle le transfert. En attendant, moi j'avais dit au mois d'août, et Thomas aussi, que c'était un excellent attaquant. Et qu'il ne serait pas fait de mal de le faire venir au club. Bon, ceci dit, c'est vrai que les supporters, on n'en fait peut-être pas partie. Donc c'est faux. Il a encore chargé après Juninho, il charge les supporters, mais il cherche toujours les parties faibles, Jean-Michel Aulas, pour se donner raison. Donc c'est un mensonge. Au passage, on apprend que Shaqiri a été proposé par l'agent de Paqueta. Je comprends pas. Bon, ça c'est un truc, voilà. Enfin, on apprend surtout, vous allez claquer quand même 2 euros dans l'équipe aujourd'hui pour apprendre que Marcelo est un péteur. Il pète dans le vestiaire, il pète. Voilà, et ça fait rire ses copains. Et donc, en gros, Juninho n'aurait pas apprécié, c'est sur son comportement inapproprié qu'en gros, on aurait engagé une procédure juridique à l'amiable et qu'on aurait rétrogradé comme un salarié sur le banc de touche. Voilà. Parce que monsieur pète. Est-ce que ça a dérangé? Alors, Juninho, bah oui, il apprécie pas. C'est vrai que c'est pas très classe de péter dans un vestiaire, ça fait pas très sérieux.
Donc quand même, on apprend quand même que on a failli aller au prud'homme sur le seul fait juridique que M. Marcello pète. Moi, je pense que c'est plutôt autre chose, à mon avis. C'est peut-être qu'il allait au golf un peu trop souvent, qu'il séchait des entraînements. Il y a peut-être des trucs un peu plus complexes. C'est une hypothèse. Est-ce que ça a gêné le club quand Kelly Mendes, l'an dernier, s'était pris en photographie? Il avait publié, comme sur les réseaux sociaux, en train de se grimer en clown et en marquant Rudy Garcia. Il me semble que c'est un tout petit peu plus grave en termes d'insubordination. Bah, Thiago Mendes est bien resté au club. Ah ouais, mais non. Ou quand Oussem Aouar a jeté son brassard parce qu'il a été remplacé un match. Vous vous en souvenez qu'il avait jeté son brassard il y a 2 ans, Oussem Aouar? Le brassard de l'Olympique Lyonnais jeté au sol. C'est un affront terrible. Est-ce que ça a gêné quelqu'un au club quand Jean-Fred Adélaïde a dit qu'il ne se voyait aucun avenir à l'Olympique Lyonnais? Il rejoue, il n'a pas présenté d'excuses. Pas de procédure de licenciement. Rien, non. Comme Thiago Mendes, comme Oussem Aouar. Tout va bien. Est-ce que ça a gêné quelqu'un quand Boateng a pris par le col Cherki ou a repris Dubois de manière véhémente en plein match? Ou quand il s'est battu avec Bruno Guimaraes? Est-ce qu'il y a une procédure de licenciement? Comme pour Marcello? Non, c'est toujours à géométrie variable, le club. Est-ce que ça a gêné quelqu'un quand Bruno Guimaraes s'est insulté ou a insulté copieusement en plein match devant tout le monde Claudio Cachapa en brésilien? Est-ce que ça a gêné quelqu'un? Non, ça gêne personne. Non, surtout que Marcello était trop vieux, il faisait du golf, et puis c'était bien quand même au niveau de la masse salariale de le faire partir. On est bien d'accord. Enfin, dernier point, Juninho a dit à Ponceau, je ne t'aime pas, moi non plus, mais nous sommes obligés de travailler ensemble. Mais on va travailler ensemble, mais on doit travailler ensemble. Donc, on comprend mieux pourquoi Ponceau et Aulas, le terrible tandem de coups foireux et d'experts en coups tordus, hein, je les imagine une nuit, là, tous les deux au club, en train, comme deux gargamels, en train, is no good et Gargamel, essayer de fomenter des coups foireux de ce qu'ils vont raconter le lendemain dans la presse pour charger Juninho, les supporters, Marcello. Ils essayent de trouver des boucs émissaires, en fait, à chaque fois. Vous savez, comme les complotistes, ils cherchent des boucs émissaires. Là, je les imagine les nuits entières à monter des stratagèmes médiatiques foireux et tout. Donc, effectivement, Ponceau, quand il entend que Juninho lui dit ça, c'était déjà foutu pour lui. Parce que quand vous mélangez Aulas et Ponceau dans une tambouille, je peux vous dire, s'il y a une ferme au crocodile et que vous êtes avec Aulas et Ponceau, vous êtes foutu, c'est vous qui êtes bouffé. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est comme ça. Donc, le sort de Juninho était déjà joué. Donc, vous vous étonnez pas derrière, et c'est mon dernier point, que derrière quelqu'un comme Seydoux qui a 87 ans, disent avec les actionnaires chinois, parce que quand même Jean-Michel Aulas l'a pris par voie de presse interposée, c'est quand même grave, qu'il a dit, moi, je mandate une banque, j'ai envie de partir. Ils sont pas partis, ils ont envie de partir. Donc au final, Aulas, il apprend quand même par voie de presse le jour où on joue Porto, que les deux actionnaires qui ont 40%, quand je suis actionnaire, moi si j'étais actionnaire de l'OL et que je vois ce merdier, les mensonges d'Aulas, les mensonges de Ponceau, un mec qui a pas le niveau pour être manager sportif et qui est nommé comme Juninho, des batailles entre un gamin de 33 ans qui lâche des caisses sur un banc, l'autre avec sa femme qui grime Rudy Garcia qui dit que Juninho il est pas bien, Juninho qui dit qu'il aime pas Ponceau, Boateng qui arrive comme un baron alors qu'il a une condamnation pénale qui l'attend à Munich, qui met des claques à tout le monde, qui reprend tout le monde, qui met une claque à Guimaraes, qui met une claque à Cherki, Cherki qui a envie de se barrer au Real Madrid, ce qu'il annonce en cours de saison, ouais moi mon rêve c'est Real machin, enfin bon, tout ce bordel au final, fait que c'est un club qui est 8ème, et c'est déjà bien qu'on soit 8ème vu tout ce bordel. C'est le bordel, c'est le ouinge absolu. Et les actionnaires, ils disent, on t'embrasse, on se casse. Donc merci Hugo Guillemet pour éclairer nos faibles lanternes. Moi j'ai surtout appris que, à travers cet article, que Marcello était un péteur et un flatuleur invétéré. Donc c'est bien, on apprend des choses, mais bon, rien d'étonnant. En tout cas, chaque fois ça nous révèle la mythomanie, le mensonge, et le machiavélisme dans lequel notre président nous a plongé. Ça me rend triste, j'aurais jamais pensé ça de Jean-Michel Aulas. Je savais qu'il était malin, mais je savais pas qu'il était manipulateur à ce point, surtout dans les faits de vérité. Allez, bonne journée à tous.